Commentaire sur le Coran, prologue, étude numéro QP. Le Coran est une continuation de l'écriture qui s'adresse aux Arabes en raison de leur incapacité à obéir aux lois de Dieu et de leur implication continue dans l'idolâtrie. Le plan de la création dans l'écriture et le Coran. Avant le début de la création, l'unique véritable Dieu, Eloah, était seul. Le nom lui-même n'admet aucune pluralité. C'est un mot hébreu de la Bible et l'équivalent chaldéen est Elah. Le chaldéen a évolué vers l'araméen oriental et l'hébreu est devenu l'araméen occidental. L'araméen oriental est devenu l'arabe et le Coran était essentiellement sa première grande expression littéraire. Elah est devenu Allah. Ces noms de Dieu sont expliqués dans les textes les noms de Dieu numéro 116 et les noms de Dieu dans l'islam numéro 054. La création spirituelle. Le premier acte de création de Dieu était de créer les Elohim en tant que fils de Dieu. Elohim est un mot pluriel qui englobe l'armée céleste en tant que fils de l'unique véritable Dieu. La forme chaldéenne dans les Écritures est Elohim. Cet ordre d'être en est venu à être classé selon leur fonction primaire après la création de l'humanité, qui était de servir de messager. Dans l'hébreu biblique, ils étaient malak, en tant que malakim ou messagers. Diverses formes de ce terme ont été appliquées dans le monde entier, par exemple, malaika dans l'islam indo-malais. En grec, le terme pour messager était angelos, et cela s'est développé sous la forme ange dans diverses langues. Cependant, dans l'écriture, le nom de Dieu, en tant que créateur, a été utilisé comme un titre honorifique, ce qui a donné naissance au terme Yahovah, qui est une forme à la troisième personne. Se référer à la note de bas de page, à Exode 3, verset 14 de la Bible Oxford Annotated RSV, du verbe signifiant « il cause que ce soit », qui est dérivé du terme dans l'écriture « ayez Asher ayez », où je serai ce que je deviendrai. Entre parenthèses, voir également comment Dieu devint une famille, numéro 147, et le gouvernement de Dieu, numéro 174. Ce terme a été utilisé en référence à Malak, en tant que Yahovah, voir le dictionnaire hébreu de Strong, numéro 3068, ce qui signifie que la personne qui se référait à eux reconnaissait leur autorité en tant que messager pour l'unique véritable Dieu, dans sa position de Ha-Elohim, ou le Dieu des Elohim, en tant que Père comme Créateur. Quand il est sous la forme du Créateur, comme il cause que ce soit, il est appelé Yahovi, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3069, ou aussi comme Yahovah des armées. Les Juifs font une distinction dans les noms en se référant à Yahovi, voir le numéro de Strong numéro 3069, comme Elohim, et au subordonné Elohim appelé Yahovah, voir le numéro Strong 3068, ou Fils de Dieu comme Adonai, voir les notes de bas de page de Strong s'y rapportant. Voyons maintenant la création de l'univers. Les Écritures et le Coran sont tous les deux unanimes sur le fait qu'il y avait deux créations, toutes deux effectuées sous le commandement de l'unique véritable Dieu. Tout d'abord, l'univers a été créé. Les Écritures qui concernent la création originelle et l'implication des fils de Dieu sont expliquées dans Job 38, versets 4 à 7, où l'unique Dieu est véritable, a rassemblé tous les fils de Dieu, ainsi que leur commandant étoile du matin lors de la création. Et les fils ont poussé des cris de joie, et les étoiles du matin ont chanté ensemble. Voyons maintenant la création physique. L'Écriture nous dit que, pour une raison quelconque, la terre est devenue tohu et bohu, saccagée ou dévastée. Il y a des versions qui disent sans forme et vide. Et l'unique véritable Dieu a envoyé les Elohim sous Christ pour reconstruire la terre pour cet âge. Beaucoup de termes lisant Eion ou âge sont rendus comme monde ou cosmos, pour impliquer que Christ a créé l'univers, ce qui est incorrect, et le Coran a corrigé cette erreur insérée par les trinitaires et les binitaires, dithéistes et même certains monothéistes. Les fils de Dieu devaient se voir confier la responsabilité et devaient vivre par la foi dans les décisions de l'unique véritable Dieu en tant que leur Père. La seule façon, pour eux,
d'atteindre ce but et de disposer d'un être plus faible dont il puisse en être responsable. Dieu a donc choisi de créer l'humanité, et Dieu leur a confié la responsabilité de superviser la création physique. Satan s'est opposé à cette responsabilité et au but ultime d'élever l'humanité au niveau des fils de Dieu en tant qu'Élohim. L'armée céleste est soumise à la foi et est instruite par les choses qui sont révélées à travers l'humanité. C'est en tant que famille sous Dieu comme Père que toute la création est structurée et que les démons ont fait de leur mieux pour cacher ce plan à la fois dans l'Écriture et le Coran. Satan avait obstacle au plan initial tel qu'exposé à l'armée, et comme il était d'avis que les humains étaient indignes, il a entrepris de le prouver comme un fait. De là, il a incité Ève à subvertir Adam, et il a introduit le péché et la rébellion dans le monde. Dieu l'avait compris et avait planifié, bien avant même le fondement de la terre, un système ou un plan de salut. Cela impliquait un être parfait, qui deviendrait un humain, et qui, ce faisant, rachèterait à la fois l'armée déchue ou rebelle et l'armée humaine de leur péché. Azazel ou Iblis, comme on l'appelle parmi les Arabes, est devenu l'accusateur des humains et a donc perdu son statut de El et est devenu Satan, ce qui signifie l'accusateur. Il est resté l'étoile du matin de cette planète et a reçu une durée limitée de règne. Le plan de Dieu a été symbolisé par la semaine, et en tant que tel, le sabbat est devenu l'identifiant critique de la foi et symbolisé le règne du Messie pendant 1000 ans en tant que repos de sabbat du Christ, où l'alliance et le sabbat étaient inséparables. Entre parenthèses, voir Apocalypse chapitre 20 et Shurat 4, 154. Satan avait trompé Adam par l'entremise d'Ève, et après qu'ils étaient venus sous le jugement, alors qu'Adam avait vécu 30 ans depuis sa création en 4004 avant notre ère, ils ont été enlevés, retirés du jardin d'Éden. Entre parenthèses, voir le document d'étude, la doctrine du péché originel, partie 1, le jardin d'Éden, numéro 246. Ils ont reçu 6000 ans ou 6 jours pour agir comme ils le jugeaient bon, et ils ont choisi d'agir contrairement aux lois et à la nature de Dieu. Entre parenthèses, voir le document d'étude de la doctrine du péché originel, partie 2, les générations d'Adam, numéro 248. Cet âge devrait se terminer par le 120e jubilé du calendrier sacré. Voir le document d'étude les grandes lignes de la chronologie de l'âge, numéro 272. Ce temps sera écourté par le retour du Messie, car autrement aucune chair ne sera laissée vivante, selon les textes bibliques. La question est souvent posée. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout simplement détruit Satan et évité tout ce dommage? Le fait est qu'un Dieu omniscient était conscient de tous les problèmes découlant de l'opposition de Satan et de l'armée déchue et des dégâts que cela causerait. Mais Dieu a créé une façon d'apprendre, d'enseigner et de faire sortir le bien de la création et de tous les dégâts que cela causerait. C'est sa volonté qu'aucune chair ne périsse, et cela inclut également les fils de Dieu, qui sont l'armée angélique. Les Écritures sont très claires sur le fait que Dieu amènera les démons aux côtés de la fosse et qu'après leur libération lors de la rébellion finale, qui se produira à la fin du règne millénaire du Christ à la fin des 1000 ans, Satan sera libéré pour le court temps restant de son règne. Ensuite, après la guerre contre les élus à Jérusalem, ils auront leur esprit enlevé et seront réduits à l'état d'humains et tués. Les démons enseignent maintenant que l'esprit ne peut pas mourir. Cependant, Dieu est omnipotent, et il peut certainement réduire les démons à l'état de chair et les tuer. Sinon Christ n'aurait pas pu mourir. Puis alors, les démons seront ressuscités en tant qu'humains pour la deuxième résurrection et leur jugement et leur recyclage. Entre parenthèses, rééducation. Nous les jugerons alors, selon 1 Corinthiens 6, verset 3. Ils sont également jugés par notre conduite dans l'atténuation de leurs péchés. De cette façon, la conduite également de l'islam au Moyen-Orient et en Afrique a été honteuse. Se référer également au document Le jugement des démons numéro 080. Il n'y a aucun bénéfice à détruire Satan et l'armée rebelle, puis à nous faire passer de nouveau ou à revivre ce même cauchemar dans quelques milliers d'années ou aïons, peut-être ailleurs dans l'univers, parce que nous n'avons rien appris. En outre, la mise à mort de Satan serait une imputation grave à l'omniscience de Dieu,
le père de l'armée, qui a créé l'armée déchue en premier lieu. L'Écriture dit que Satan était parfait dès le moment où il a été créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en lui. Il était un chérubin protecteur oint. Se référer à Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, et ainsi Satan a été nommé, mais a dû se voir une limite imposée par Dieu. Cette limite restreint logiquement aussi son pouvoir. Ainsi, Dieu devait prévoir un temps déterminé qui permettrait de tirer toutes les leçons et d'empêcher ensuite la création de se détruire. Ce que Dieu avait fait, et il a utilisé la séquence comme un véhicule de formation pour toute l'armée. Et il a également forcé l'armée angélique fidèle à s'engager dans ses responsabilités envers les humains, ce qu'elle a docilement fait en agissant comme messager pour l'humanité. Les démons ont dénoncé toute activité humaine comme une preuve de leur indignité. Satan a brisé la connexion de la loi de Dieu, de sorte qu'il pleuvait sur le juste et l'injuste, et que l'humanité ne voit aucun effet immédiat de son péché. Ainsi, les démons ou djinns ont encouragé le péché et la violation de la loi, créant des dégâts à long terme. Cela faisait également partie du processus d'apprentissage. Au cours de cette période, Dieu a lancé des avertissements au monde par l'intermédiaire des prophètes, et ces textes ont été compilés dans l'Écriture, ou dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Bible, ou le livre. La parole de Dieu est inspirée et ne peut être perdue ou ignorée en toute impunité. Dieu, dans les langues indo-germaniques, signifie le centre de la bonté ultime. Il n'y a donc pas de réelle contradiction dans les termes. Il est l'unique véritable Dieu qui seul est immortel, selon 1 Timothée 6, verset 16. Et il nous conférera ce statut lorsque nous nous serons tous qualifiés, soit pour la première résurrection, soit à la fin de la deuxième résurrection. Ces résurrections sont appelées les jardins du paradis dans le Coran. Voyons maintenant le plan du salut. L'omniscience de Dieu signifierait que Dieu a su et a planifié pour toute la perturbation du plan dans la création. Satan avait corrompu toute la création entière, à l'exception des générations de Noé dans les patriarches. Satan avait créé les Réphaïm ou Néphilim pour perturber la pureté de la génétique de la création adamique. À cause de cette abjecte corruption, Dieu a décidé de détruire la planète et de refuser la résurrection à ces produits de Satan, car Dieu n'était pas moralement ou éthiquement obligé de donner la vie à ces créatures qui ne faisaient pas partie de sa création. Voir les documents d'études les Néphilim numéro 154 et la résurrection des morts numéro 143. Dieu s'est servi de Noé, des gens et des animaux qui l'accompagnaient dans l'arche pour repeupler la terre. Il a placé Sem comme prêtre sacrificateur de Melchisédek à Salem. Voir le document d'études Melchisédek numéro 128. Cependant, l'armée a détruit la stabilité de la planète et de l'humanité à Babel, et Dieu a dû intervenir à nouveau et disperser l'humanité. Il est intervenu dans leur langue et leur structure génétique pour les disperser et les confondre. Ils sont devenus rebelles et idolâtres, et en conséquence, Dieu a appelé Abraham ordure de Chaldée et l'a fait père de nombreuses nations. Le Coran et les Écritures s'accordent pour dire que le sacerdoce était transmis à travers Abraham, Isaac, Ismaël et Jacob jusqu'à Moïse et Aaron, puis par Lévi et les prophètes jusqu'à Jean le Baptiste et enfin le Messie. Les Écritures ont été compilées par les prophètes. Toute la loi et les prophètes ont pointé vers le Messie, qui a accompli la loi et s'est sacrifié pour le péché, et a mis l'Esprit Saint ou l'Ahmed à la disposition de l'humanité par l'intermédiaire des apôtres et de l'Église. Tout cela a été mis à disposition par le biais du signe du prophète Jonas, et aucun autre signe n'est donné à l'Église autre que le signe de Jonas. Entre parenthèses, voir le document d'étude, le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple numéro 013. Le Messie a nommé les 70 et les a ordonnés et les a placés sous les 12. Lorsque l'Esprit Saint leur avait été envoyé à la Pentecôte, alors qu'ils devaient rester là, tel que le Messie leur a donné l'ordre, ils sont alors partis partout dans le monde connu. Leurs emplacements ont tous été enregistrés par Hippolyte, évêque auxiliaire d'Irénée de Lyon, qui était assis au pied de l'apôtre Jean et connaissait ceux qui avaient servi avec le Messie et avaient été formés par Polycarpe. Hippolyte
avait été formé dans le même système. Il fut plus tard évêque d'Ostia Attique, la ville portuaire de Rome. Il a été formé dans le secteur, la région de ce qui est devenu maintenant la Turquie, sous la juridiction de l'église à Smyrne, dans ce qui est compris dans les églises de Dieu comme l'ère de Smyrne. Il énumère chacun des 70 et indique où ils sont tous allés. Nombre d'entre eux ont été envoyés aux 10 tribus sous l'apôtre Pierre, à travers toute la Parthe, en Arménie, en Scythie, ainsi qu'en Bactriane et en Inde. Ils se sont rendus jusqu'en Grande-Bretagne, en Gaule et à Milan, dans toute l'Italie et dans de nombreux autres endroits. Avant que l'Église ne soit établie sous le prophète arabe en Arabie, elle avait été établie en Chine, depuis l'Inde au IVe siècle, sous l'évêque Muezzis d'Abyssinie, et en Arabie à partir des apôtres. Entre parenthèses, voir le document d'étude Le sort des 12 apôtres, numéro 122b, la distribution générale des églises observant le sabbat, numéro 122, le rôle du 4e commandement dans l'histoire des églises de Dieu, observant le sabbat, numéro 170. Les Juifs avaient été détruits à la fin des 40 ans, pour le repentir autorisé sous le signe de Jonas en l'an 70 de notre ère. Au cours du 1er siècle de l'ère courante, le Nouveau Testament a été écrit avec la Révélation, l'Apocalypse, écrite au tout début du 2e siècle de notre ère. Les écritures de l'Ancien Testament à cette époque avaient été répandues dans le monde entier, et les épîtres, les lettres et les évangiles du Nouveau Testament se répandirent avec elles. Les Juifs ont été dispersés par les Romains, et ils n'ont manifesté aucun repentir. Ils ont corrompu encore plus leur foi à partir de l'année 358 de notre ère. Ils avaient adopté les intercalations babyloniennes et corrompu complètement le calendrier du temple et avaient publié un faux calendrier sous la direction du rabbin Hillel II. Les Juifs avaient été dispersés dans toute l'Arabie et le Yémen, mais ils étaient devenus une force dirigeante dans ces deux régions. Leur calendrier était devenu identifiable aux Arabes paganisés. Et la structure arabe, arabisée ismaélite des Bani Kinana, de Quraysh, était responsable de la publication du calendrier là, dans cette région, basé sur les intercalations babyloniennes. Béka, et plus tard, à partir de 699 de l'ère courante, la Mecque était la ville des idolâtres et des idoles. L'Al-Madina voisine n'était pas aussi imprégnée d'idolâtrie que Béka, Pétra, et plus tard, la Mecque. Mais la plupart des régions des Arabes voisins étaient en effet idolâtres. Le père du prophète a lui-même failli être offert en sacrifice au dieu Oubal, à la Kaaba, à Béka, entre parenthèses, qui était située à côté de Pétra, jusqu'à ce que elle, la Kaaba, soit déplacée à la Mecque en l'an 699 de notre ère. Son père a cependant été sauvé par 100 chameaux offerts à sa place. Le prophète a été lui-même amené là-bas quand il était enfant. Voyons maintenant la mission en Arabie. Comme c'est parfois la pratique, Dieu a décidé de s'occuper de la région en suscitant l'un des leurs et en les convertissant à la foi pour s'occuper de leur idolâtrie, car ils avaient refusé d'éradiquer ces pratiques idolâtres de sacrifice d'enfants et de prostitution qui étaient imprégnées dans le culte de la religion. Qasim ibn Abdullah était un jeune homme analphabète qui a impressionné une famille prospère et a épousé une femme plus âgée. Il a été appelé et on lui a appris à lire. Il a été appelé à un moment donné Abu Qasim, ce qui semble indiquer qu'il est devenu prêtre monophysite. Il n'avait certainement pas eu de fils appelé Qasim. Il a cependant été baptisé en tant que membre de l'Église de Dieu, car les doctrines exposées dans le Coran sont des doctrines exactes tirées de l'Écriture, telles qu'elles ont été enseignées et exposées par les Églises de Dieu au cours des 2000 ans qui se sont écoulés depuis Christ et les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Dans ce texte, nous aborderons chaque surat et énumérerons les doctrines sur lesquelles repose le Coran. On verra que le Coran est une explication exacte de la structure unitarienne de la Bible et nous expliquerons chaque texte, comment il est développé et ce qu'il signifie. Le Coran n'est pas seulement une explication de l'écriture, c'est une prophétie contre les idolâtres de Béka et plus tard de la Mecque et des peuples arabes qui ont abusé et induit en erreur les fils de Ketura, ainsi que les fils d'Ismaël et ceux plus lointains à qui on a menti à propos des Écritures soi-disant perdues, comme si le Dieu de la Bible et du Coran était une sorte de sénile incompétent qui ne peut pas garder le contrôle de son propre manuel d'instruction.
Très bientôt, le Messie reviendra, tel que le prédisent l'Écriture et le Coran. Le prophète Cassim, comme tous les chefs dirigeants des Muhammad ou des conseils des églises de Dieu dans le monde entier, ressusciteront avec la grande multitude. Et nous traiterons ces faux enseignants des hadiths, ainsi que les chiites, les trinitaires, les binitaires et les dithéistes, ainsi que ces personnes corrompues qui pervertissent les lois de Dieu et la foi et le témoignage du Messie. Voir Apocalypse 12, verset 17, Apocalypse 14, verset 12. Note de l'étude, la généalogie des fils d'Ismaël ainsi que des familles du prophète avec les liens externes se trouve dans le document Les descendants d'Abraham, partie 3, Ismaël, numéro 212C, à http://french.ccg.org/weblibs/study papers/p212c HTML. Voir aussi les documents d'études suivants, les fils de Cham, partie 2, couche, numéro 045B, les fils de Cham, partie 3, Mitzraïm, numéro 045C, les fils de Cham, partie 4, Put, numéro 045D, les fils de Cham, partie 5, Canaan, numéro 045E. Fin de la lecture, commentaire sur le Coran, prologue, numéro QP.